présentation sur le PP pour la présentation de Alain Engel avec Myriam Malao, accompagnée à la modération de Ludovic Lardière. Et je vais donc laisser la parole à nos deux intervenants. Alors, Yaolana tout le monde. Le Salon du Livre est très heureux vraiment, d'accueillir pour la première fois, je crois, Myriam Malao. Oui, c'est la première fois. Et par respect pour ce pays qui est joli, et par respect pour tous ceux qui ont organisé tout ça, je pense à tout ce monde derrière qui ont fait en sorte à ce que nous puissions être là. Je vous respecte tous. Et en même temps, ce qu'il y a, c'est que derrière tout ce rideau qu'ils ont fait, c'est le beau travail comment ils puissent nous présenter joliment. Merci à vous. Alors, Myriam, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Donc, vous venez du Vanuatu, où vous êtes devenue une figure de la vie du Vanuatu, quand même, je crois qu'on peut le dire. Donc, une personnalité incontournable du marché de Port Vila, donc la capitale du Vanuatu, où vous êtes à la tête de diverses associations qui fédèrent donc les cuisinières du marché. C'est bien cela? C'est bien cela, mais dire que je suis à la tête, c'est trop des mots trop fortes pour moi. Pour moi, c'est joliment dire simplement que je suis cuisinière du marché. J'aimerais juste que en fait, ne pas dire que ce soit trop fort. C'est juste le fait que je puisse parvenir à ce chemin jusqu'à aboutir cela. C'est un petit peu le grand travail qu'on a fait et pour arriver à un résultat positif. Voilà. Alors, en dehors de cet aspect-là, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est donc cet ouvrage, cette pièce de théâtre. Alors, je ne sais pas si je vais la prononcer correctement. C'est Aylan Gel qu'il faut dire. On dit Aylan Gel. Aylan Gel, oui, Aylan Gel. Alors, c'est une pièce de théâtre qui a été créée et jouée, si je ne me trompe pas, pour la première fois en 2015, et donc dont les actrices sont les cuisinières du marché et celles qui interviennent au marché. C'est bien cela. Alors, je remets un petit peu l'histoire d'Aylan Gel. Aylan Gel, c'était en 2015, et si vous vous rappelez, c'était le cyclone Pam, au mois de mars. Et donc, comment faire pour que ce livre, cette pièce de théâtre sorte en même temps qu'il y a un cyclone, tous ces challenges, et ce livre qui sort. Voilà. Donc, c'est toutes ces histoires qui viennent avec ce livre et tout ce qu'on peut raconter autour de ce livre-là. Ce n'est pas le fait seulement que c'est des mamans du marché qui ont fait en sorte que ce livre puisse sortir, mais c'est toutes les histoires que compose ce livre à sortir. Voilà. D'accord. Alors, que signifie ce titre donc? C'est Filles des îles, c'est bien cela? Aylan Gel. Alors, avant de prendre ce titre pour mettre dans ce livre-là, dans cette pièce de théâtre, nous avons demandé à des personnes à une conférence de venir et de nous dire un titre du livre. Nous avons proposé Aylan Gel. Alors, on a mis Aylan Gel et nous avons eu des réponses positives et en même temps des réponses venant négatives. Alors, les réponses positives, nous avons eu un exemple d'un homme que je ne vais pas citer dedans et qui me dit, mais Myriam, vous êtes en ville. Et pourquoi dire Aylan Gel? Ça, c'est une des exemples. Et nous avons eu par contre une maman qui dit, ça fait du bien quand tu dis Aylan Gel. Ça fait diversifier. Vous venez du nord jusqu'au sud. Et c'est très joli. Même si vous êtes des mamans, c'est très joli. Donc, nous avons déjà ça. Cette idée qui nous vient d'un homme et cette idée qui nous vient de femmes, ce qui veut dire qu'à la fin, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait?
Par contre, nous avons eu un chef qui s'est mis debout et qui a dit, ben moi je suis partant pour Island Girl. Et c'est ainsi qu'on a choisi Island Girl. Parce que ce chef-là, il est debout. Il a entendu le fait que l'homme disait à propos pourquoi il ne veut pas Island Girl, et le fait que la femme disait qu'il ne veut pas Island Girl, mais il a opté quand même pour dire que c'est bon, ce sera Island Girl. Et c'est ainsi qu'on a mis Island Girl. Donc ça veut dire fille des îles. Et donc, toutes les actrices qui sont dedans, ils nous viennent du nord du Vanuatu jusqu'au sud du Vanuatu. Voilà. Je pense qu'il est utile de préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Vanuatu, c'est un pays insulaire, comme la Polynésie française. Donc, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 83 îles dans lesquelles se répartissent les habitants. Une population qui est presque aussi comme celle de Tahiti, 278 000 habitants. C'est bien cela. D'accord. Donc, le terme « fille des îles », ça résonne bien aussi à Tahiti, puisque... Oui. Ce terme, la fille des îles, quand j'ai un petit peu repris le mot Island Girl, je me dis, mais ça peut se dire Island Girl, tu peux le prendre et le mettre en Calédonie, ça sera aussi fille des îles. Il y a Ouvéa, Maré et Lifu. Et quand tu arrives jusqu'ici, quand tu le mets le terme fille des îles ici en Polynésie, mais tu as ça aussi. Et nous faisons partie de ce même groupe-là. D'accord. Et donc, cette pièce, elle est en français, mais aussi en bishlamar, si c'est bien la bonne prononciation, bishlamar. C'est la langue du Vanuatu ou une des langues du Vanuatu? C'est la langue vernaculaire. Nous avons tous 180 langues. Et ce qui se passe, c'est que dans les 180 langues, nous pouvons nous communiquer avec le bishlamar. D'accord. Voilà. 180 langues. Voilà. Il y a une telle diversité de langues encore au Vanuatu? Une telle diversité. Même juste dans mon île à moi, à la Grande Terre, il n'y a vraiment pas de frontières, comme on dit, des grands murs qui nous séparent. C'est juste un parchemin de cailloux qui dit que c'est cette tribu-là et c'est cette tribu. Et l'autre tribu, il a sa langue et moi j'ai ma langue. Voilà. Alors, à Tahiti, il y a eu des préoccupations sur la vivacité du tahitien, qui est une langue qui est de moins en moins parlée, hélas. Et quelle est la situation linguistique là-bas au Vanuatu? Est-ce qu'il y a des langues qui sont, j'imagine, aussi menacées de disparaître? Ce qu'il y a, c'est que il y a une des choses qui est bien, c'est que nous n'avons pas de langue qui disparaît, mais par contre, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'émettre dans toutes les écoles, surtout pas primaires, des écoles, comment tu dis ça, jardin d'enfants, d'émettre toutes les langues encore dans le jardin d'enfants. C'est-à-dire que dans une île, le jardin d'enfants, on essaie d'émettre ce langage-là, on essaie de l'infiltrer dedans pour que la maîtresse puisse le reparler aux enfants avant d'aller à l'école primaire pour apprendre le français ou l'anglais. Voilà. Pour vous, c'est important aussi le combat de la préservation de la langue? C'est très important. Je suis vraiment une militante à tout. J'aime mes valeurs coutumières et traditionnelles. Et c'est ça qui fait une communauté qui grandit. C'est ça qui fait une communauté qui protège les valeurs de tout ce qui est en soi. Et c'est surtout aussi partager. C'est-à-dire, je ne vais pas vraiment le protéger, mais aussi le dire que, ok, si tu fais là, moi je fais ici. Et si je fais ici, c'est parce qu'il y a bien une raison. Mais est-ce que toi aussi, si tu veux prendre celui-là et le partager, tu peux le faire. Ensuite, c'est le bien vivre, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur Island Girl. Donc, il y a des très beaux passages et à un moment dans la pièce, donc, je cite, « Nous voulons que les femmes du Vanuatu brisent le silence. Nous voulons que les femmes du Vanuatu n'aient plus peur. » C'est pourquoi vous avez fait cette pièce. Quel était le combat que vous vouliez mener avec cette pièce? Les rencontres avec les femmes tout à l'heure que j'ai eues, ça a été vraiment un grand challenge.
d'abord, pour pouvoir arriver à cette pièce de théâtre, il a fallu d'abord travailler dans ma communauté. C'est d'abord ma communauté et ensuite c'est le marché. Et en 2015, j'étais présidente de l'association, de toutes les associations au marché, mais en même temps, je précise ça parce que c'était ça le plus important pour faire ça. Et ensuite, j'étais présidente aussi de mon quartier, des associations de femmes de mon quartier. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à travailler avec, à chaque fois quand je finissais au marché vers 4h et 5h de l'après-midi, j'allais tout de suite voir les jeunes dans mon quartier. Et ces jeunes dans mon quartier, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai commencé un matin à aller avec mon fils dans un terrain de futsal. Alors, je faisais le goalkeeper et mon fils qui shootait au ballon. Et donc, juste en shootant au ballon, c'est moi qui l'attrapais. Des fois, je ne l'attrapais pas et c'est mon fils qui criait « Waouh, c'est bien ». Mais le lendemain, il me dit « Maman, on retourne au terrain de futsal ». Je dis « Oui, bien sûr, on repart ». Donc, à 5h30, 6h, mon fils est revenu avec moi. Mais cette fois, ce n'était plus lui tout seul. Il est venu avec un autre copain. Et cet autre copain, on a fait pareil. J'étais goalkeeper, pareil, c'est deux qui shootaient. Et le lendemain, c'était plus 2, c'était 3. Et puis après, ainsi de suite, c'était 4, 5, jusqu'à une dizaine d'enfants qui arrivaient. Et après ça, c'était des filles qui arrivaient avec. Et il a fallu que j'achète un ballon. Un deuxième ballon pour ça. Et le deuxième ballon, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, OK, les filles, vous pouvez jouer là-bas et les garçons là. Mais après ça, c'est le nombre d'âge qu'il y avait en tant que l'âge de mon fils. Et puis, il a fallu acheter 4 ballons. C'est ainsi de suite. C'est avec les sous que je rapportais du marché pour acheter ces ballons. Et puis ensuite, on a formé 2 équipes de filles et garçons de futsal. Et il y avait cela, c'est qu'on n'avait pas d'uniforme. On commençait tout juste. Et puis, il y avait autre chose, c'est que je commençais à faire pour les jeunes et je me demandais comment faut faire pour faire en sorte qu'on ait des uniformes et tout. Et une fois, je discutais par là, ils me disent, Myriam, si tu veux faire quelque chose, eh bien, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé Il y avait une rivière à côté de là où je vis, le quartier, c'est 21 Jam Street. Et on a nettoyé la rivière. On a nettoyé 3 fois. La première fois, j'en étais malade puisque la boue était de 5 mètres. Et puis après, la deuxième fois, on a fait pareil. Il y avait encore autant de déchets. Et vous savez que cette rivière, c'était la seule rivière qui pouvait nourrir, qui pouvait faire boire tout Port-Villa. Et troisièmement, quand on a fait, cette fois, je dis, écoutez, les jeunes, ce qu'on va faire, on va mettre, en fait, c'était un sujet comme ça, c'est que kicker le ballon, mais aussi kicker tout ce qui est déchets. C'était le sujet. Et puis après, on a fait en sorte à ce qu'il y ait des bouteilles de plastique ensemble, des bouteilles de, tout ce qui est chinois, des twisties, bonbons, et puis après des conserves, et puis après des verres de confiture et tout ça. Et puis après, on est allé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les bouteilles. Il y avait même un jeune qui dit, mais on peut aller recycler tout ça. Quand on est allé recycler, et j'avais dit aux femmes tout à l'heure, et ça m'a toujours émue, c'est qu'on est sorti avec les bouteilles de plastique, je suis sortie avec 2 vatous. Avec 2 vatous, on m'a donné. Et il y avait des jeunes dehors. Et quand je suis sortie avec les 2 vatous, j'avais à la main, j'ai dit aux jeunes, les plastiques, ils sont foutus, ils ne sont pas bien. Et les 2 vatous étaient dans ma main comme ça, j'avais les larmes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais ma fille à côté de moi, et ma fille me dit, maman, tu sais quoi, les 2 vatous, ça va s'agrandir, ça va devenir de plus en plus riche. Donc garde-le. C'est ce que j'ai fait avec les 2 vatous. J'ai pris, j'ai même plastifié, j'ai même mis et j'ai
encadré et j'ai mis dans mon salon pour dire que c'était vraiment des jeunes qui ont fait ça. Et c'est là que, après ça, c'est vrai, on a pleuré. Après ça, une semaine après, on a reçu des uniformes. Les jeunes étaient très contents. Et après ça, on a reçu des chaussures de futsal. Et ainsi de suite, on a reçu plein d'uniformes, on a reçu tant de choses. Et ça a commencé petit. Maintenant, c'est devenu grand. Ce qui a fait que maintenant, les équipes de futsal et football sont devenues maintenant des équipes de football garçons et filles. Et ça s'est élargi jusqu'à maintenant. Mais je voulais revenir sur ça. Donc, on a entendu parler de tout ce que je faisais. C'est déjà un trace que la personne qui est venue me voir pour cette pièce de théâtre, il m'a dit, mais elle s'appelle Marilena Crossato. C'est une Italienne. Et elle faisait ses études. Elle venait pour une thèse de femme, vanuataise. Et donc, elle m'a rencontrée au marché. Elle me dit, mais j'ai entendu parler de toi et je voudrais faire quelque chose pour le marché. Et elle savait à chaque fois quand on faisait quand tous les clean-up à 21 Chambres, tu as les mamans qui donnaient des fruits après cela pour qu'on puisse manger. C'est des fruits du marché. C'est mon association au marché qui aidait à donner ces fruits. Après le clean-up, c'est toujours ces fruits-là. Et donc, je dis à Marilena, c'est bon, on peut faire quelque chose. Mais il y avait autre chose qui me tracassait. C'est qu'au marché avec les mamans, tous les jours, ça a des histoires comme, par exemple, il y a une maman qui arrive avec les yeux beurre noir. Et une autre qui arrive avec les mains cassées. On dira ça. Et une autre qui arrive des fois avec le dos, il me dit, j'ai mal au dos. Et il y a des autres qui arrivent avec des regards insignifiants et même malheureux. Des fois, quand tu le regardes, tu te dis, mais il y a quelque chose. Mais ils ne veulent pas le raconter. Ils ont peur de le raconter. Ils ne savent pas comment faire. Et c'est ainsi qu'avec le nombre des mamans que j'ai pu rencontrer au marché, en une journée, je pourrais dire 5. Le lendemain, il y en aura encore 6 autres. Et après, ainsi de suite, il y a un total de femmes à la violence. C'est qui m'a mis une idée dans la tête. J'ai parlé à Marilena, il y a quelque chose. C'est que j'arrive pas. Je peux aider mon quartier avec les jeunes et les femmes. Mais là, au marché, je ne sais pas. Comment je peux faire pour arriver à ça? Et Marilena me demande si je peux aller à la média. Je dis non, c'est trop fort à aller à la média en vidéo ou à la télé. Mais je voudrais quelque chose que je peux passer, mais ça soit comme un sous-marin. Tu passes et puis après, tu sors de l'autre côté, ça fait un boum. Et puis après, c'est bon, tout le monde a compris. Et c'est ce que j'ai fait. On a fait ça. La violence contre les femmes est un phénomène important au Vanuatu. C'est un phénomène important. C'est à ce qu'on a eu des résultats assez grotesques aussi, assez grands. Et ces résultats nous ont fait dire que ce n'est pas seulement la violence physique, mais c'est surtout la violence mentale. C'est cette violence-là je n'ai pas les chiffres dans ma tête, mais je sais qu'après ça, quand on a vu ceux de la violence, les femmes, le bureau de la violence contre les femmes, c'est vrai qu'il a un pourcentage élevé, la violence des femmes au Vanuatu. Est-ce que vous avez aussi évoqué le poids de la tradition qui donne un certain rôle aux femmes du Vanuatu et c'est difficile d'en sortir, si j'ai bien compris? On peut s'en sortir, mais une façon de le faire, c'est d'abord dans la famille, c'est que tout le monde comprenne ce qu'est ta place. C'est d'abord chez toi. Et ensuite, petit à petit, ce sera là où tu touches, où tu veux, et voilà quoi. Mais tu ne peux pas délaisser le fait que ce soit ton environnement, ta famille, et partir tout de suite sauter par cela pour dire, ok, je peux faire ça, mais là, est-ce que tu l'as fait? Donc, c'est un petit peu
mon environnement, ma famille, mon quartier, et puis petit à petit, c'est le marché. Voilà. C'est toujours la politique des petits pas, mais on avance comme ça, on va loin. Un pas et un pas, si j'ai bien compris, comme avec les ballons. Un ballon, ensuite deux, et c'est la même démarche aussi. C'est la même démarche. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aime pas trop dire jeu, mais ce qu'il y a, c'est que le jeu que je voudrais en parler ici, c'est que je ne suis pas un jeu qui fait tout de suite quelque chose. Je suis vraiment quelqu'un de... Ce jeu-là, c'est que je regarde d'abord, je sens quand il y a une sortie, qu'on peut sortir dans ça, c'est là que je peux passer. Mais ce sera petit à petit. Donc on a compris vos combats pour l'environnement, donc la lutte contre le plastique. Vous avez... Bien sûr, j'ai fait en sorte à ce qu'après le cyclone PAM, nous avons eu 2000 pétitions de signées par les femmes du marché qui m'ont supporté pour ça. Et pour ainsi valider ça au Parlement pour dire comme ça, stop au plastic bag. Donc c'est bien cela, nous n'avons plus de plastic bag à Port-Vila. D'accord. Et aussi donc le combat pour l'émancipation féminine, c'est... Ce combat-là, il y est toujours. Même si moi je le fais au marché, ben, dans certaines institutions, il y est toujours. Et moi je voudrais que même si cet exemple-là, moi je l'ai fait au marché, même avec rien du tout, mais c'est mon message à moi, à tout, en fait à toutes les femmes, même si c'est au Vanuatu ou en Calédonie ou ici, c'est que si tu le fais dans une institution que tu connais toi et que ça peut, même si on le lit, mais je sais que c'est une passation de message. Voilà. D'accord. Et quelles ont été un petit peu les conséquences et les retombées de cette création théâtrale? Ça a fait bouger les lignes, comme on dit, ou ça a fait bouger les choses? Alors, quand nous avons joué à la pièce, d'abord, le théâtre, quand nous l'avons joué, j'ai eu des coups de fil venant des maris de ces femmes me disant, il y a un qui me dit, ma femme ne va pas jouer. Je lui dis, pourquoi? Elle dit, non, il ne va pas jouer à cette pièce. Je lui dis, bon, c'est d'accord. Mais nous, la pièce, ce sera la semaine prochaine. Alors, je te laisse aujourd'hui et demain, tu réfléchis et tu me réponds. Et puis après, il y a eu même une maman, celle qui est dedans dans la pièce, qui me dit, moi j'ai peur de mon mari, qu'est-ce qu'il va dire? Donc déjà, tu as le mari qui ne veut pas que sa femme y vienne, mais il y a une autre qui dit, moi j'ai peur de mon mari, qu'est-ce qu'il va dire? Et j'ai peur de rentrer à la maison et il va me tabasser pour ça. Donc, ça a été dur pour moi déjà de me dire, ça va. À un moment donné, je me dis, bon, je vais laisser tomber, je vais faire autre chose. Mais après les 2 jours de réflexion, je vois arriver le mari et qui me dit, madame, pardon, je peux la laisser. Et puis après, je vois la femme arriver et dit, oh bof, on s'est querellé un petit peu, mais ça va, je peux le faire. Donc, voilà. Et puis après, ça s'est fait. C'est toutes ces petites choses-là. Mais après, quand la pièce, on a commencé à jouer au marché, et même, ça a été une surprise au marché de voir attacher une balançoire au milieu avec quelqu'un qui se balance, une femme qui se balance, et qui présente toutes les actrices à venir dedans, et même les spectateurs à être sur une table longue comme ça. Ça a été une première. Personne n'a jamais vu ça au marché. Et donc, celle qui s'est balancée nous a présenté un petit peu et nous avons fait la pièce. Mais arrivé au bout de cela, nous avons présenté même sur une petite table comme ça tout ce qui pouvait avoir à la violence. Comme par exemple la bouteille de Tusker, la bouteille de vin. Nous avons une cigarette, nous avons démontré tout ça, tout à fait derrière, avec un caillou, des pierres, et tout ça a été disposé derrière. Ce qui s'est passé, c'est que quand on avait fini la pièce,
On nous a applaudi. Le lendemain, on était dans les journaux. Et il y a eu, par exemple, toutes ces réponses-là, positives. En fait, par exemple, tu as la maman qui dit, moi j'ai 7 enfants. Depuis toujours, je viens au marché pour faire la cuisine et je ne suis jamais mariée. Et après la sortie, une semaine après la sortie du livre, la femme s'est mariée. Donc ce sont des petites choses comme ça, ce sont des bons résultats qui ressortent. Dedans, nous avons eu affaire aussi à une jeune fille qui parle du téléphone mobile. Eh bien, ils se sont battus parce que tu as le copain qui l'appelle et voilà, patati patata, donc c'est tout ça. Et à la fin, la fille vient me voir et me dit, tu sais, Myriam, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je n'ai jamais eu de mobile. Maintenant, j'ai un mobile pour appeler. Je dis, ben, je suis très contente pour toi. Ce sont des petites choses comme ça, ce sont des bons résultats qui arrivent. Et moi, je suis très contente de ces résultats. Pour moi, c'est quelqu'un de grandiose, quoi. C'est quelque chose c'est des résultats qui ont de la valeur, qui sont très très bien. Ces situations de violence physique mais aussi morale, hélas, elles se retrouvent aussi ici à Tahiti. Et effectivement, quand on parle de jalousie ou de choses comme ça, malheureusement, c'est des réalités qui sont présentes. Autre réalité très forte ici, et qui est aussi un de vos combats, c'est la lutte contre la malbouffe, je crois. Voilà, c'est une des luttes que je mène en ce moment au Vanuatu. C'est en fait de faire en sorte à ce que notre jeune génération se nourrit bien. Alors, c'est quoi bien se nourrir? En fait, on essaie de revenir à tout ce qui est notre tradition, à tout ce qui est vraiment à nos propres. Alors, en étant au marché, j'ai réalisé une chose quand je fais la cuisine au marché, et si je fais cuire du riz et un petit peu de manioc ou un petit peu de taro, mon riz restera jusqu'au soir. Mais par contre, le manioc et le taro va partir. Et c'est ça qui m'a fait réaliser que, en le parlant, en le racontant comme ça, j'ai du monde qui savent ce que c'est. Being healthy. Donc, ils savent ce que c'est bien manger. Bien manger maintenant, c'est que quand je fais le bouilli de par exemple, du dawa. Je donne un exemple du dawa. Le dawa, quand je le fais en cuisine, je le bouille. Comme c'est un poisson qui a une odeur très très forte, je fais le bouilli, je mets un peu de sel, je mets un peu de ginger, et puis je fais comme une soupe. Et puis je place du taro et tout, je mets un petit peu de choukanak, et c'est très bon quand tu manges avec le taro. Et puis après la viande, tu as juste à les découper comme c'est comme une viande blanche, juste à les découper avec une pointe de citron, et c'est parti. Donc c'est ça, c'est le bien manger, c'est tout simple, naturel. Et c'est la demande maintenant au marché qui est très très forte. Donc ce monde-là, quand ils viennent au marché, qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ils recherchent la nourriture de leur maman. Ils ont bien mangé quelque part avec leur maman. Et ils ont commencé avec le sein, bien sûr, mais aussi avec le fait que la bouille, l'odeur qui sort de la cuisine, quand tu as maman qui fait la cuisine et que tu sens déjà l'odeur quand tu es dans la chambre, ben, au marché, c'est pareil. C'est cette odeur qui ressort et que quand tu as le client qui arrive, eh ben, c'est cette odeur qui l'attire. C'est comme si dans les bandes dessinées, tu as la personne qui va avec l'odeur et l'odeur le transporte à la table. C'est ça. Voilà. Mais alors, il y a aussi des problèmes d'obésité au Vanuatu. Est-ce que à Tahiti, donc on a un problème social là-dessus avec des taux d'obésité qui sont très importants. Est-ce que c'est un peu la même chose au Vanuatu? C'est aussi la même chose au Vanuatu. Et d'ici là, on a réalisé, même nous en tant que, moi je dirais, des petites leaders un peu partout, on a réalisé que oui, il faudrait faire quelque chose. Parce que déjà, on a l'hôpital
qui est gorgé de toutes ces maladies qui viennent avec le sucre et tout ce que nous voulons à l'hôpital, c'est tout ça qui revienne. Mais ce que nous voulons faire maintenant, c'est que nous avons émis dans toutes les écoles, et même on a parlé au ministre de l'Éducation que émettre maintenant la culture dans toutes les écoles et changer tout ce qui est à manger dans les cuisines de toutes les écoles. Un projet pilote a été réalisé au lycée Louis-Antoine de Bougainville. Comme je suis vice-présidente du conseil d'établissement de lycée Louis-Antoine de Bougainville, j'ai pu opter positivement, voter positivement pour le fait qu'on puisse changer cela dans toutes les cuisines. Donc on a enlevé le riz et puis on a fait en sorte à ce que, comme j'étais présidente du marché, toutes les fermiers, les agriculteurs qui étaient au marché, j'ai pu les inscrire un petit peu dans tout ce qui est la bouffe pour les emmener, tous les produits locaux à les emmener à l'école. Et c'est là que l'école les achetait pour pouvoir faire en sorte à ce que la cantine puisse marcher. Et nous avons ces chefs-là au marché qui cuisinent localement. Tout est local. La viande ainsi que le poisson, tout y est. Et on a eu un projet pilote au lycée. On s'est rendu compte que vers la fin de cette année, d'ailleurs c'était juste au mois de septembre, on a eu une réunion. Et ce qui était positif, c'est qu'il n'y a plus d'élèves qui est allé. On n'a pas de recensement d'élèves à l'hôpital. C'est ça le plus étonnant. Il n'y a plus d'élèves qui est malade. Il n'y en a plus. Et deuxième chose, c'est qu'on a vu les examens, le taux d'examen à l'école. Il y a des élèves qui ont fait, il y a juste une ou deux dans une classe qui n'ont pas de notes. Mais tous les élèves, ils passent leur examen. Et c'est ça qui fait que c'est positif. Voilà. Donc l'alimentation, c'est aussi spirituel, puisque vous avez vu des résultats qui n'étaient pas simplement sur la santé, mais aussi sur la santé mentale ou... Ces résultats, moi je l'ai vu, et en même temps, quand j'ai vu les professeurs me dire cela, j'étais très content. Le fait que c'était un combat que je menais au marché, mais en même temps, quand tu as le résultat dans une école, et que maintenant ce résultat-là va se faire dans toutes les écoles, donc ça prouve que d'un côté, c'est ce combat-là, même si tu n'y étais pas vraiment dedans, mais que c'était des idées que tu voulais vraiment que ça se fasse dans ton pays pour le bien-être de cette génération, eh bien, tu es très content. Voilà. D'accord. Et alors, il y a un troisième aspect de Myriam, c'est donc vous êtes conteuse également. Alors ça, c'est... Comment vous en êtes arrivée à être conteuse? Ce n'est pas courant, c'est... Alors, avant d'être chef au marché, je travaillais pendant 13 années à l'Alliance française de Port-Vila. Et donc, pendant 13 années à l'Alliance française de Port-Vila, on avait choisi 6 personnes à devoir transcrire. Transcrire, ça veut dire juste prendre, entendre, écouter ce qui a été dit et le remettre pareil, le réécrire pareil. Le réécrire pareil dans un ordinateur et même le réécrire sur papier, mais il fallait vraiment retranscrire toutes les récoltes de toutes les histoires du nord au sud des fieldworkers. Donc, ils nous ont ramené à peu près 3000 contes et histoires, et c'est ce que nous avons fait. Nous étions 6 dedans à devoir travailler, j'étais dedans moi aussi, et donc il y avait en tout 5 hommes, et moi j'étais la seule femme dedans. C'est ce que nous avons fait, nous avons retranscrit tout ça, mais en même temps, quand on a retranscrit, on nous a choisi aussi par île, là où on venait. Et donc, on avait retranscrit tout ça, et puis après, il y a eu une réunion qu'on s'est mis ensemble pour choisir quelle histoire à éditer dans un livre. Et c'est l'histoire quand on avait choisi, on a fait le choix, c'est tout un parcours. Donc ça donnait par exemple, quand on a retranscrit, c'était 3 mois, et 6 autres mois, c'était pour choisir les histoires
qu'on allait mettre ensemble. Donc, on mettait ensemble toutes ces histoires-là, et puis après, on refait encore le choix, mais ce n'est pas fini. C'est aller demander aussi l'histoire à la personne qui nous a donné, pour pouvoir lui demander, est-ce que tu veux vraiment qu'on mette cette histoire dans un livre? Et quand il dit oui, eh ben, on le prend, mais en le prenant, c'est par derrière, c'est tout ça, c'est tout ce chemin-là. C'est faire la coutume, et puis après, prendre l'histoire, et même écouter ce qu'il veut. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on prenne, c'est tout cela qu'il faut qu'on prenne pour pouvoir faire en sorte que tous nos histoires puissent sortir dans ce livre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je compte toutes les histoires, c'est vrai. J'ai des histoires qui sont dans ma tête. Mais ils sont comme si cadenassés. Je ne peux pas les faire sortir comme ça. Parce qu'ils sont tabous en premier. Et puis après, la deuxième chose, parce qu'on n'a jamais discuté dans une réunion pour les faire sortir. Et puis après, autre chose, ça vient, c'est le respect que tu as de cette tribu-là, de ton pays, et de toutes ces personnes qui sont derrière tout ça, que tu as, et qu'il ne faut pas le faire sortir. Par contre, moi, j'ai juste le droit de compter tout ce qui est dans le livre qu'on a édité. C'est juste ça. Et donc, le livre, ça s'intitule Nambanga. Et c'est dedans qu'on a toutes ces histoires que je compte en ce moment. C'est dans ce livre-là. Merci Myriam. Alors, on va passer aux questions, si on a encore un peu de temps. Non, justement, on n'a pas suffisamment de temps. Vous avez discuté pendant assez longtemps. On a malheureusement un planning à respecter, excusez-moi surtout pour ceux qui ont des questions. Donc voilà, j'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, oui. Myriam Malao et notre modérateur Ludovic Lardière pour la présentation de Ali.